Bonjour à tous, ici Lucas de l'agence Info Libre. Aujourd'hui encore une fois avec Bassam Tahan sur la situation au Maroc. Alors Bassam Tahan, quel est votre avis sur la situation au Maroc et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, revenir en détail sur ce qui s'est passé cette semaine? Alors franchement, je suis très déçu par toute cette affaire du côté français, enfin des médias français. Quand même, ces deux journalistes, Éric Laurent et Catherine Gracier, sont connus, ont déjà publié des ouvrages, et les voilà dans une sale affaire qui pose le problème de la déontologie d'un journaliste. En admettant que ce qu'ils vont raconter dans leur bouquin, qui n'est pas sorti, ou qui ne sortira peut-être jamais, est vrai. Et est une façon de faire, d'accepter de l'argent pour ne pas publier l'ouvrage. C'est que donc ce qui les intéresse, franchement, n'allons pas par quatre chemins, c'est beaucoup plus l'argent que l'investigation et les vérités qui vont découler de cette investigation. Et là, permettez-moi de dire, un malin, malin et demi. Je crois qu'ils ont joué pour avoir une grande somme. 3 millions, c'est pas rien. Hein? Et là, j'applaudis, je ne sais pas, le roi du Maroc, son avocat, les services secrets marocains. C'est bien joué, c'est de bonne guerre. Mais alors, quelle est la nature de ce scoop? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre qui gênait tant le roi du Maroc, à votre avis? D'abord, je ne crois pas qu'il y ait des choses qui gêneraient vraiment le roi du Maroc, honnêtement. Mais vous savez, il faut voir ça à la lumière du paysage politique du monde arabe en ce moment. Ce monde arabo-musulman est déstabilisé. Et peut-être que cet ouvrage-là aurait pu déstabiliser, enfin s'ajouter à tous ceux qui veulent déstabiliser le Maroc, apporter de l'eau à leur moulin par, à mon sens, par sûrement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit... Moi, je ne fais pas confiance. Parce que vu ce qui s'est passé dans le monde arabe, je crois qu'en ce moment, les médias, de manière générale, sont bien loin de la vérité. Donc, j'ai lu Le roi prédateur avec un sous-titre qui m'a fait sourire, même mis sur le Maroc. Mais enfin, tout cela ne tient pas debout. Je vais vous dire pourquoi. Alors, si vous me demandez, est-ce que vous connaissez le Maroc? Je vous dirai oui, je connais un peu le Maroc. J'ai formé des centaines de Marocains, j'ai été consultant auprès du ministère de l'Information en 2003 et je peux vous dire que le roi du Maroc, Mohammed VI, est comparé aux autres monarques du monde arabe un très grand roi. Parce que, prenons par exemple les dossiers, même commençons par la liberté de la presse. Hein. Il a donné beaucoup de liberté. Aujourd'hui, la presse marocaine, mais n'a plus rien à voir avec la presse au temps de son père, Hassan II. Mais c'est clair. Venez par exemple au Code de la famille, à la Moudawana, au statut personnel des femmes. C'est énorme le progrès qui a été réalisé. Hein. La femme, aujourd'hui au Maroc, peut réclamer un divorce, alors qu'auparavant, elle est traitée comme un objet. Vous me direz, oui, mais alors pourquoi les femmes marocaines protestent, manifestent? C'est vrai, il y a peut-être dans l'application de la Moudawana, enfin ce nouveau code de la famille, beaucoup de choses à revoir dans la pratique. Mais enfin, il y a un texte qui défend les droits de la femme. Et ça, vous ne pouvez pas le contester. Comparez la femme marocaine aujourd'hui à la femme saoudienne ou à la femme kouéti. Hein. Ou à n'importe, je vous ai cité exprès des Émirats ou des royaumes. Ça n'a rien à voir. Alors, ce qu'on cherche à un peu
à semer le doute à propos de la personnalité du roi, c'est que c'est un homme d'affaires. Mais moi, je vous dirais, vous savez, dans le Coran, il est dit la progéniture et l'argent sont la parure de ce monde. Et le roi, en bon homme d'affaires, oui, soit, c'est un bon businessman, et sert d'idéal à son peuple. Aujourd'hui, il y a une classe au Maroc de grands hommes d'affaires qui est extraordinaire. Hein, je ne veux pas vous citer des noms, mais c'est-à-dire la politique du roi et le libéralisme. Si Hassan II était plus porté sur la chose politique, son fils Mohammed VI est plus porté sur l'économie. C'est un économiste. Et alors, on nous dit, vous voyez, il est riche. Mais écoutez, il est riche, tous les rois du monde sont riches. Hein? Je veux dire, l'argent que possède le roi, une grande partie a été gagnée par les sociétés qu'il a créées. Il gère ça. Je vais vous donner un exemple historique. Vous savez qu'on les a... C'est un milliardaire, hein, je le précise quand même pour les gens qui le disent. Ce n'est pas, oui, il a à peu près 3 milliards. Comparé au roi d'Arabie Saoudite, l'autre, il a une vingtaine de milliards. Non, mais ça ne veut rien dire, ça. Vous voyez, le roi d'Arabie Saoudite, par exemple, cet argent, il a uniquement du pétrole. Hein. Mais le Maroc n'a pas de pétrole, mais il y a, si vous voulez, tout le génie économique de ces hommes d'affaires. Et le roi, je veux dire, les représente très bien. Je ne vois pas, vous voyez, ce n'est pas une critique de dire que le roi a des sociétés. J'irai même plus loin, vous savez, c'est tellement prospère, c'est une bonne chose, qu'on a créé aujourd'hui une école de commerce au Maroc, une nouvelle, hein, et la majorité de ces cadres vont servir un peu dans ces nouvelles sociétés très proches du palais. Je ne vois pas le mal, honnêtement. Hein. Alors, pour revenir au scandale, oui, c'est de l'extorsion d'argent, oui, c'est du chantage. Et alors, moi, je comprends pourquoi ceux qui sont autour du roi, peut-être, ou le roi lui-même, ont cherché à prévenir. C'est-à-dire, vu le contexte de déstabilisation, c'est tout à fait normal que les services secrets fassent leur boulot et essayent de piéger ces deux journalistes, je le dis honnêtement. Pourquoi ils se sont fait piéger, hein? C'est qu'ils étaient intéressés par l'argent. Quel pourrait être le contenu de ce livre? Est-ce qu'il aurait par exemple rapport avec une histoire de meurtre, une histoire d'homosexualité ou de pédophilie? On sait qu'il y a eu une affaire de pédophilie qui a fait un énorme scandale en 2013 quand le roi a gracié un Espagnol coupable de crimes pédophiles. Pensez-vous que ça ait un quelconque rapport avec ces affaires? Vous voyez, suite à la visite du roi d'Espagne et à sa demande qu'il y ait une grâce pour des prisonniers, il y a eu, je crois, une cinquantaine de prisonniers qui ont été graciés. Dans le lot, je dirais, il y a eu une erreur puisque le roi a gracié un pédophile espagnol d'origine irakienne. Et alors, évidemment, on veut peut-être entacher la réputation du roi. Vous savez, ça donne une mauvaise idée des journalistes. Finalement, ce n'est pas la vérité qu'ils cherchent, ça devient... Ils ressemblent plus à des marchands de soupe. Entacher la réputation du roi parce qu'un pédophile a été gracié. Et là, moi, j'admire l'attitude du roi, parce que c'est très rare qu'un souverain revienne sur sa décision. Et il a demandé à ce qu'on réexamine le dossier de ce pédophile espagnol. Donc c'est énorme
ce qu'a fait Mohammed VI fait date. C'est-à-dire que je peux être grand souverain, il y a eu un dysfonctionnement dans mes services, et ben je change d'avis. Et je crois que peut-être en France, on aurait intérêt à suivre le roi du Maroc en reconnaissant ses erreurs sur un tas de choses. Ici, l'orgueil politique français dicte à nos hommes politiques qu'il ne faut jamais revenir sur sa décision. Vous voyez à quoi je fais allusion. On s'est planté sur le dossier syrien et d'autres dossiers. Jusqu'à maintenant, personne ne veut reconnaître son erreur. Donc là, parler d'homosexualité ou tout ça, c'est mesquin parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein? On va en profiter pour salir la réputation d'un homme. C'est pas sérieux. Je vous dirais, c'est mesquin, ce n'est pas sérieux, et la réponse du roi est exemplaire. Voilà. D'ailleurs, le responsable du service pénitentiaire concernant toute cette affaire-là a démissionné, voyant qu'il y avait une erreur. Hein. Vivement que certains hommes politiques en France démissionnent quand il y a des erreurs de dysfonctionnement. Vous pensez que ces journalistes ont été arrêtés, ont été stoppés par les autorités marocaines parce qu'il y avait un risque pour la sécurité de l'État? Ça peut être une des raisons. Ceci dit, il ne faut pas exagérer la valeur de leurs livres. Hein. Je vous dis, moi j'ai lu. J'aime mieux les ouvrages d'Éric Laurent sur l'Amérique, je ne vous cache pas, ou ses investigations sur d'autres sujets internationaux, que ce qu'il a fait sur le Maroc. Sur le Maroc, c'est-à-dire, on s'est dit, voilà, il y a eu un livre sur Hassan II, on sait que c'est le seul pays aujourd'hui qui tient la tête, qui n'est pas déstabilisé. Et là, permettez-moi de dire aussi que les réformes du roi, au niveau de tout ce qui est choses religieuses, sont extraordinaires également, grâce à son ministre, Ahmad Toufiq. Et là, je ne sais pas si les gens le savent, le ministre des Affaires religieuses, Ahmad Toufiq, est un romancier. Ouais. Ne serait-ce que cela, un roi qui choisit un romancier pour être ministre des Affaires religieuses. Et là, vous voyez par exemple les réformes pour former les imams. Ici en France, depuis combien de temps on parle, il faut former les imams? Ben, au Maroc, il y a maintenant une formation des imams et on propose même une formation pour les femmes musulmanes, pour qu'elles entrent mieux dans les foyers. Vous voyez, ce qui a été fait dans le domaine religieux au Maroc est extraordinaire. C'est-à-dire, on a coupé l'herbe sous les pieds des islamistes. L'islam est la propriété de tous les Marocains, du roi, puisqu'il est également descendant du prophète, et je ne vois pas pourquoi ce serait uniquement l'affaire d'extrémistes qui appellent au djihad. Et là, je crois que le Maroc a réussi là où d'autres pays ont échoué. Vous voyez? Regardez par exemple en Égypte tout le mal qu'a Sisi à réformer la chose religieuse avec Al-Azhar. Hein? Il les a réunis, les chers d'Al-Azhar, il leur a dit il faut faire quelque chose, on ne peut pas appeler comme ça à une guerre sainte contre le monde entier, on doit être pacifique. Honnêtement, moi je soutiens autant la politique dans ces affaires religieuses, celle du roi du Maroc, que celle du président égyptien Sisi. Voyez-vous, on est dans une phase très délicate dans le monde arabe où les djihadistes peuvent en fait déstabiliser le monde entier, et à commencer par le monde arabe. Regardez ce qui se passe en Europe. Les immigrés, regardez la déstabilisation de la Syrie, la destruction des lieux saints, des sites archéologiques. Et là, heureusement que le Maroc y échappe.
Et s'il y échappe, c'est justement grâce à cette réforme religieuse. Et puis, le roi du Maroc a été confronté à ce printemps arabe au début. Et il a pu désamorcer la crise en apportant des changements à la Constitution. Et il était, enfin, on dit qu'il est plus homme d'affaires que politique. Je suis pas, enfin, c'est vrai, mais n'empêche, il se défend bien en politique, puisque en donnant le droit d'être Premier ministre au parti qui gagne aux élections, ce sont les islamistes, entre guillemets, modérés qui sont arrivés au pouvoir, et ça a calmé le pays. Il n'y avait plus cette tentation de dire on va se battre. Et vous voyez, ce qui est admirable, c'est que ce gouvernement à couleur musulmane a des ministres d'extrême gauche, je dirais. Il n'a pas. C'est un très bon exemple de cohabitation. Donc l'islam marocain aujourd'hui, avec cette couleur marocaine que on peut former, avoir notre islam, dire halte aux prédicateurs, comme on dit, des studios climatisés d'Al Jazeera et du Golfe arabo-persique, réussi, voyez. Et encore une fois, je crois qu'au niveau déontologique, les deux journalistes, j'ai écouté leurs déclarations, ne m'ont pas convaincu. Franchement, je dirais bravo. Ils ont été pris la main dans le sac, et d'ailleurs bravo à la police française, et qui a pour une fois, je veux dire au niveau des affaires qui peuvent amener à une déstabilisation politique ou au djihadisme, a réussi. Voilà. Merci beaucoup Bassam Tan et à la prochaine fois. Merci à vous.